Bon, alors Christine me demande en urgence la présentation du livre de Brigitte Hanap, Le flou du miroir, édition Chloé Delis, 2019. Le flou du miroir, ce titre avait attiré mon attention, je m'en souviens très bien. Et puis la couverture, cette jeune femme de dos et son reflet dans le miroir. Belle invitation à une future lecture palpitante, un thriller. Mes neurones gambergeaient déjà vers une double personnalité, dont l'une commettrait des meurtres sans que l'autre ne s'en aperçoive. Eh bien non, c'était un récit de vie, une autobiographie. Alors là non, j'ai déchanté, je déteste ça. Plus tard, j'ai lu la note de lecture d'Aimée de Ave, dans laquelle elle expliquait tout le bien qu'elle pensait de ce livre. J'ai pensé, oui, un livre à retenir, j'ai pas retenu. Début janvier, retournement de situation. Je programme pour Actu TV une nouvelle mouture, d'interviewer Brigitte Hanap, l'auteur de ce livre. Donc là, je n'y coupe plus, je me dois de lire ce livre de 99 pages. 99 pages, donc une vie de femme, rien de plus, rien de moins. Cela pourrait être vous ou bien moi. L'écriture est limpide, sans fioriture. C'est cependant l'écriture de quelqu'un qui a beaucoup lu. Il y a de l'élégance dans cette écriture et les mots sont bien choisis. Ils font écho en moi. L'autrice raconte des bribes de son enfance, des parents sévères, un père presque inaccessible, croirait-on, et une mère qui ne tergiverse pas. Leurs enfants se sentent incompris et cela laissera des cicatrices jusque dans leur vie d'adulte, bien sûr. L'autrice se raconte et dans le récit, elle se prénomme Anna. Tiens, Anna, il faudra que je lui demande pourquoi ce prénom-là et pas un autre. A-t-il une raison? Il n'y a rien de spectaculaire dans ce récit, mais justement, c'est un texte qui fait mouche, parce que ces troubles de personnalité seront peut-être demain les vôtres, ou bien les miens. Car nous avons tous dans l'enfance quelque chose qui nous fait... Nous avons tous vécu dans l'enfance quelque chose qui nous fait claudiquer aujourd'hui. Pas vrai? Alors voilà, Anna, une vie de femme, un mariage, des enfants, un métier. Et puis ce mal-être qu'elle traîne jusqu'au jour où, par une prise de conscience survenue après un malheureux accident, Anna décide de consulter, enfin. Et là démarre un parcours très très courageux. Je passe quelques lignes parce que sinon Christine va me couper, ça je le sais. Enfin voilà, le lecteur suivra de très près cette Anna tout au long de son chemin vers la guérison. On est pris par ce récit, on se demande si oui ou non, au bout de tout cela, il y aura une rémission, des ciels bleus, des respirations sereines. On devine entre les lignes de fortes doses de souffrance, car malgré tout, l'autrice reste pudique et ne se victimise à aucun moment. Le lecteur n'est pas lassé. Les mots sont eux aussi thérapeutiques. Et là, lors de l'interview de Brigitte Hanap, il y aura aussi cette question. Comment réussir ce tour de force, de rester néanmoins littéraire lorsqu'on raconte sa vie? Alors, rendez-vous le jeudi 30 janvier au matin vers 10 h à la bibliothèque Marguerite Yourcenar, château Bilquin-Cartier, place du Perron à Marchène-au-Pont. Brigitte Hanap sera interviewée, nous en dira un peu plus. L'enregistrement est ouvert au public. Bienvenue à tous.